Hello à tous, je suis Ju et je suis la créatrice du concept. Alors aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo, donc une capsule YouTube pour venir détendre le dos. Donc si vous avez des tensions au niveau dorsal, si vous avez des douleurs chroniques, si vous avez un dos qui est démusclé parce que vous êtes sédentaire, vous passez beaucoup d'heures derrière l'ordinateur, et bien ce petit flow peut vous faire du bien parce qu'on va travailler du gainage, on va travailler des étirements et on va travailler de la mobilité. C'est vraiment les trois piliers dont le dos a besoin pour être en bonne santé. Cette vidéo, elle est tout niveau, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé. Je donne quelques options, donc n'hésitez pas à prendre l'option qui vous correspond en fonction de votre niveau et de votre morphologie, mais aussi de vos pathologies. Donc vraiment, adaptez bien en fonction de vos ressentis et laissez-vous guider dans ce petit flow 3-6-9. Ok, on est parti du coup pour le flow 3-6-9. On va commencer avec les trois premières postures et pour ça, on va venir se placer en posture de la croix. Venez placer votre bassin à peu près au milieu de votre tapis et venez allonger le dos en essayant de placer vraiment un maximum de muscles contre le tapis, donc bien étaler, bien détendre les muscles du dos, du buste et bien allonger la nuque avec le menton vers le sol. Vous allez pouvoir replier ensuite vos deux genoux, les rapprocher de la poitrine et venir placer vos bras donc en croix à la seconde, les mains à peu près au niveau des épaules. On inspire ici et on va venir donc se placer dans une croix en torsion en laissant tomber les deux genoux l'un contre l'autre, contre le sol. Donc genoux joints, les pieds joints aussi. Une fois qu'on a placé nos deux genoux contre le sol, vous les relâchez complètement et vous allez chercher ensuite la torsion avec le regard et l'épaule gauche vers la gauche. Donc on se détend complètement, on libère les tensions dans tout le corps, il n'y a rien à faire de particulier pour l'instant. On inspire bien profondément. Et sur une expiration, on va ramener d'abord le visage dans l'axe, on va engager les abdos pour ramener les deux genoux dans l'axe aussi et je vais les déposer sur la gauche. Donc les deux genoux collés entre eux, les deux pieds collés entre eux et je viens ouvrir le regard, l'épaule vers le sol une fois que j'ai vraiment détendu et mis du poids dans mes genoux gauche pour bien qu'ils soient en contact avec le sol. Inspirez profondément ici. Expirez, ramenez votre visage dans l'axe, engagez les abdos et ramenez les jambes près de votre buste. Ok, je garde les bras là où ils sont, je vais me placer donc dans une variante du bébé heureux où je vais venir déployer les jambes vers le sol. Alors c'est optionnel bien entendu, on peut garder les jambes légèrement fléchies si vous sentez que ça tire trop à l'arrière des genoux, donc sinon auquel cas jambes tendues avec deux variantes. Donc on va venir flexer les pieds pour la variante numéro 1, vous poussez les talons le plus loin possible des fessiers pour vraiment sentir l'étirement dans la chaîne postérieure des jambes, on va sentir l'étirement dans les ischios et dans les bas de jambes, donc dans les gastrocnémiens. On inspire ici, à l'expiration, on va pointer les deux pieds, faire vraiment des belles pointes de pieds et essayer soit d'agrandir, donc de tendre un peu plus nos jambes, soit si elles étaient déjà tendues, de les rapprocher un petit peu du buste, on aura gagné un petit peu de laxité là sur l'arrière de la jambe. Ok, on inspire ici, sur une expiration, je vais pouvoir replier les deux genoux et je vais venir enlacer mes avant-bras, mes genoux avec mes avant-bras. Vous pouvez vous crocheter là, attraper au niveau des poignets et toujours le dos bien détendu, le bas du dos en contact avec le sol et la nuque étirée au maximum, donc le menton légèrement pivoté vers la poitrine. Vous pourrez rapprocher tranquillement les genoux de la poitrine au fur et à mesure en pressant légèrement avec les avant-bras à condition de ne pas relever le bassin, à essayer de garder vraiment votre assise là au niveau des os du bassin dans le sol, en contact avec le sol. Ok, inspirez profondément, expirez. Donc j'espère que ça va pour ces trois premières postures. On va les reprendre et on va rajouter donc la respiration et le mouvement continu. Donc ici, on va redescendre les deux genoux vers la droite et venir ouvrir le regard et l'épaule gauche vers la gauche. Sur l'inspiration, on va juste chercher à se détendre et gonfler la peau du ventre. Expirez, vous allez chercher à descendre l'oreille, le nez et l'épaule gauche vers le sol. Encore ça, j'inspire, je laisse le ventre se gonfler. Expire, je me détends et je progresse dans ma torsion avec le haut du corps. Inspire encore ici, détends-toi. Expire, ramène les deux genoux dans l'axe par une contraction abdominale pour protéger les lombaires et on va redescendre les genoux vers la gauche pour faire la même chose de l'autre côté. Donc le regard et l'épaule droite vers le sol. J'inspire, je laisse le ventre se gonfler. J'expire, je laisse l'épaule et le nez se rapprocher du sol. Encore, inspire, laisse le ventre se remplir d'air. Expire, descends un petit peu plus, va chercher plus loin dans la torsion. Dernière inspiration.
expire, ramène le visage et les genoux dans l'axe pour basculer en bébé heureux, jambes tendues. Ici, j'inspire, je flexe les pieds, je pousse les talons loin des fesses. Expire, je pointe et j'essaye de rapprocher les jambes de moi. Et encore, j'inspire, j'éloigne les talons pour agrandir au maximum les jambes. Expire, je pointe, soit j'allonge complètement mes jambes, soit si elles sont déjà avancées, allongées, je les rapproche de la poitrine. Dernière fois, inspire, étire les talons loin, pied flex. Expire, pied pointe, je rapproche et je replie tranquillement. Et pour la posture de transition, donc je vais venir rouler sur le côté droit en position fœtus. Je vais pousser le sol avec ma main gauche pour revenir directement m'asseoir. Donc pour la posture numéro 4, je viens placer ma posture de la pince assise. Je vais reculer les fesses, vraiment essayer de marcher avec mes fesses vers l'arrière pour être bien planté au niveau des os ischions. Si vous sentez que le bas du dos s'arrondit, vous pouvez plier un petit peu dans les genoux. Ça va alléger la tension sur la chaîne postérieure du corps et vous permettre de garder bien votre cage, votre zone lombaire bien allongée. Sinon, je tends les jambes, je flexe les pieds, je rapproche les orteils des tibias et je viens avancer le nombril, rentrer la poitrine, détendre les épaules et monter les deux bras parallèles, donc les bras orthones, les mains légèrement au-dessus du front. On ne va pas chercher à envoyer les bras derrière. Au contraire, on respecte la courbure au niveau thoracique. Inspirez, agrandissez votre colonne vertébrale. Vous allez pouvoir descendre tranquillement en gardant le dos plat le plus longtemps possible. Et au dernier moment, vous relâchez les pieds, vous posez les mains là où elles tombent et vous relâchez le dos, les épaules, la tête. Vous passez dans une posture pince assise passive en relâchant complètement toutes les tensions, vraiment en vous ramollissant. Inspirez profondément ici, expirez, vous allez dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour revenir dans votre axe. Ok, ici, posture suivante, donc je vais venir poser les mains vers l'arrière pour replier mon bas de jambe gauche, puis mon bas de jambe droit en posture du lotus. Donc si c'est un peu compliqué de rapprocher les jambes l'une de l'autre, vous pouvez attraper votre pied gauche, puis votre pied droit. Hop, et vous pensez à pousser toujours vos os ischions vers l'arrière. Nombril vers l'avant, poitrine rentrée, épaules détendues, nuque allongée. Ici, je vais venir tout de suite placer ma main gauche sur mon genou droit et ma main droite entre les deux fesses pour venir placer un lotus en torsion. Les épaules restent à l'horizontale, le menton est toujours pivoté vers le bas et je sens l'étirement dans la nuque pour aller chercher ensuite l'épaule, le regard, le menton vers la droite. Ok, tranquillement, je reviens dans l'axe. Je pose les mains en arrière. J'arrondis un peu dans le bas du dos, juste pour le temps de passer mon pied gauche, inverser les pieds, en fait, placer le pied gauche devant. Et là, c'est pareil, vous pouvez vous servir de vos mains si c'est un peu trop contraignant. Et repousser tout de suite les fesses vers l'arrière. Nombril en avant, poitrine rentrée, épaules basses. Je place ma main droite sur le genou gauche, ma main gauche entre les deux fesses. J'inspire, j'allonge dans la colonne. Et sur l'expiration, je vais pouvoir ouvrir le regard, l'épaule vers la gauche. Je fais attention à garder le menton pivoté vers le bas et à me détendre dans la ceinture scapulaire pour aller chercher un petit peu plus loin. Ok, je ramène dans mon axe et je reviens placer les deux pieds parallèles pour la posture de repos. Donc les pieds alignés aux genoux, alignés aux hanches, les fesses bien poussées en arrière, les os ischions plantés dans le sol, nombril en avant, poitrine détendue. Je ne cherche pas à pousser la poitrine en avant, je relâche mes épaules, j'allonge ma nuque et je viens placer les deux bras parallèles, donc les bras orthones, au-dessus de mon front. Je fais attention à ne pas les envoyer en arrière. Ici, je vais ouvrir tranquillement dans une torsion. En même temps que j'ouvre dans la torsion à droite, je vais descendre les deux bras parallèles, donc en dessous, les mains légèrement en dessous des épaules, donc c'est les bras secondes, et le regard vient se placer au-dessus de la main droite, avec toujours le menton pivoté vers le bas pour bien étirer au niveau de la nuque. Ici, j'inspire profondément, sur une expiration, je ramène dans mon axe, je viens placer les bras parallèles, même chose, les mains au-dessus du front, et je fais attention à ne pas emporter les épaules dans les oreilles, et je viens réouvrir de l'autre côté en torsion à gauche, bras secondes, les mains sous les épaules, le nombril qui pousse vers l'avant, le regard qui pousse vers l'arrière au-dessus de la main gauche. Ok, et je ramène tranquillement. Donc j'espère que ça va pour cette nouvelle posture. On va reprendre les postures 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ensuite je vous rajoute les 3 dernières postures du flow 3, 6, 9. Donc on peut venir se rallonger, posture de la croix. Ici j'inspire, tranquillement les genoux sont vers la poitrine. J'expire, je vais pouvoir descendre les genoux vers le sol.
Le regard vers la gauche, j'inspire, je laisse le ventre se gonfler. J'expire, je progresse un petit peu plus dans ma torsion. Inspirez ici, expirez et tout de suite, on envoie les genoux vers la gauche, le regard et l'épaule vers la droite. J'inspire en respiration ventrale. J'expire, je me détends dans le haut du corps pour progresser dans ma torsion. Inspire ici. Expire, je peux ramener dans l'axe et venir tendre mes jambes. Bébé heureux, flex, inspire, agrandis l'arrière des jambes. Expire, pointe pour essayer de tendre les jambes ou les rapprocher de la poitrine. Une deuxième fois, j'inspire, j'éloigne les talons des fesses. J'expire, je pointe, je rapproche et je reviens plier les deux genoux pour enlacer avec mes avant-bras et détendre complètement les muscles du dos. Allongez bien votre nuque. Ici, j'inspire, je vais presser légèrement les genoux dans les avant-bras. J'expire, je vais me détendre et arrêter de presser. Et c'est simplement les avant-bras qui vont rapprocher les genoux de la poitrine. Encore, j'inspire, les genoux poussent contre les avant-bras bloquent. Donc, on a une petite contraction musculaire. J'expire, je me détends. Et peut-être que je peux rapprocher les genoux de quelques millimètres de moi. Ok, je relâche et je viens glisser sur le côté droit pour la posture fœtus et repousser le sol avec la main gauche en douceur pour revenir chercher ma pince assise, repousser les fesses en arrière et venir tendre les deux jambes. Je flexe mes deux pieds, ici je monte les deux bras, j'inspire, j'allonge dans le dos, j'agrandis ma nuque, j'expire, je relâche les pieds et peut-être que je descends un petit peu plus bas dans ma flexion avant à condition de garder le dos plat. Inspire, flexe les pieds, allonge le dos, allonge la nuque et les bras. Expire, détends les pieds et vois si ça descend un petit peu plus. Garde bien la connexion entre les bras et les tempes et dernière fois, je flexe, j'inspire, j'allonge, j'expire, je détends. Je relâche tout au-dessus des deux jambes et je laisse faire vraiment le poids du crâne. J'essaye de le ramollir au maximum pour que ça soit lui qui m'entraîne dans la flexion avant passive. Inspirez ici, expirez, venez dérouler tranquillement la colonne. Placez les mains en arrière pour venir replier votre bas de jambe droit. Posture du lotus, fesses en arrière et tout de suite, je viens placer ma main gauche contre le genou, main droite derrière. J'inspire, je vais grandir la colonne vertébrale. J'expire, j'ouvre le regard, l'épaule vers l'arrière. Inspire, allonge, mets de la distance entre chaque vertèbre. Expire, avec ta main gauche, tu peux pousser contre le genou pour t'aider à ouvrir un petit peu plus dans la torsion. On ramène tranquillement dans l'axe, on place les mains en arrière pour faire la bascule et placer la jambe gauche. Devant, c'est la main droite qui vient se placer sur le genou. Inspire, agrandis dans le dos. Expire, on ouvre dans la torsion, on va chercher loin derrière. Inspire, tu crées de l'espace dans la colonne. Expire, tu détends le haut du corps pour aller chercher plus loin dans la torsion. Et ramène tranquillement pour replacer les deux jambes parallèles, posture de repos, fesses en arrière. Viens monter les bras, ortone, inspire, agrandis-toi. Expire, viens ouvrir dans la torsion à droite, bras seconde. Encore une fois, j'inspire, j'allonge, j'agrandis la colonne. Expire, peut-être que j'ouvre un petit peu plus dans la torsion. Et je reviens placer les bras parallèles et je réouvre vers la gauche. Inspire, tu allonges dans le dos. Expire, ouvre plus loin dans la torsion et ramène dans l'axe. Inspire et sur une expiration, tu peux relâcher les deux mains près du bassin et resserrer un petit peu les pieds, les talons près des fesses pour passer dans la posture numéro 7. Je vais pousser les mains dans le sol pour basculer directement en posture de la guirlande. Donc c'est qu'un passage, on ne va pas y rester. On va tout de suite déployer les jambes, mais garder les jambes légèrement fléchies. Donc on est dans la posture de la pince debout, variante pliée. Les deux pieds sont bien parallèles, largeur de notre bassin, pas trop écarté, pas trop serré. Les genoux sont pliés et bien au-dessus du deuxième orteil. Et vous pouvez ensuite relâcher complètement le ventre sur les cuisses. Laissez vraiment dégouliner les tensions vers le sol. Relâchez complètement le poids du crâne. Laissez-le pendouiller vers le tapis. Lâchez les bras, lâchez les épaules. Ok, ici on va avancer légèrement les mains pour la posture numéro 8. On vient chercher un baby chien tête en bas. Je vais reculer pied droit, pied gauche, éloigner mes pieds des mains et venir me placer sur les deux demi-pointes. Donc ici, j'appuie bien sur les gros orteils pour maintenir les chevilles dans l'axe. Mes deux pieds sont parallèles, les genoux fléchis et toujours dans l'axe
des pieds et du bassin. Je viens coller le ventre sur les cuisses, je viens creuser mon bas du dos pour bien antéverser le bassin et respecter la courbure au niveau des lombaires. Je viens faire attention à pas trop sortir la poitrine vers le sol, j'essaye plutôt de remplir l'espace entre les deux omoplates et je viens éloigner les épaules des oreilles, presser les mains dans le sol et relâcher complètement le poids du crâne. Les mains sont vraiment dans le prolongement des épaules. Tranquillement, je vais plier mes genoux pour les amener vers le sol, légèrement ouverts. Et là, j'aurai plusieurs options pour l'enfant. Soit je reste plié comme ça en demi-pointe parce que j'ai mal aux chevilles, soit je peux venir poser les coups de pied dans le sol. Et si je sens que la flexion là, est un peu trop dure pour mes genoux, je peux soulever un petit peu les fesses du bassin, comme ça, enfin soulever les fesses des pieds pour alléger un petit peu la flexion des genoux. Ensuite, vous posez le front au sol, vous laissez vraiment couler le ventre entre les deux genoux, allongez les mains le plus loin possible vers l'avant du tapis, puis venez placer les deux mains l'une contre l'autre, paume de main et doigts ensemble. Je viens ensuite replier mes coudes pour envoyer mes doigts entre les deux omoplates, en tout cas au niveau de la nuque, du haut du dos. Ici, on sentira peut-être un étirement au niveau des triceps. On peut presser un petit peu les coudes dans le sol si on ne le sent pas. On inspire profondément et sur une expiration, on vient relâcher les mains vers l'avant, puis dérouler la colonne pour revenir dans l'axe. Voilà, j'espère que ces 3 nouvelles postures, ça va. Et on vient se replacer tranquillement, on refait ça depuis le début, donc vous replacez votre bassin au centre de votre tapis, vous allongez dans le sol et on est reparti pour la posture de la croix. On y va un petit peu plus rapidement, je laisse tomber les genoux vers la droite, j'inspire, je gonfle le ventre, j'expire, je vais loin dans la torsion. Inspire, je ramène directement les genoux vers le sol pour passer sur l'expiration dans ma torsion. Regard à droite, inspire, laisse le ventre se gonfler. Expire, ouvre le regard et l'épaule à droite. Inspire, reviens dans l'axe. Expire, déploie les jambes. Bébé heureux, je flexe. Inspire, agrandis l'arrière des jambes. Expire, pointe pour les rapprocher de la poitrine. Et tout de suite, je relâche, j'encercle avec mes avant-bras. Inspire, je presse légèrement les deux genoux contre les avant-bras. Expire, j'arrête de presser et c'est les avant-bras qui descendent mes genoux vers la poitrine. Je relâche, je viens glisser dans mon fœtus, pousser le sol avec la main droite et tout de suite ramener les pieds à l'avant du tapis pour venir tendre les jambes, flexer les pieds, remonter les bras au niveau des tempes. J'inspire, j'allonge dans la colonne, flex. Expire, je détends les pieds, je descends un petit peu plus bas. Encore inspire, flex, allonge les bras, le dos, la nuque. Expire, tu relâches tout, tu ramollis complètement au-dessus des deux jambes. Inspire ici, alourdis-toi. Expire, viens dérouler pour ramener dans l'axe et viens poser les mains à l'arrière pour venir placer le pied droit devant, posture de lotus, le bras gauche donc fait le tour pour aller chercher le genou droit. Ici, inspire, allonge dans la colonne, expire, ouvre le regard, va loin dans la torsion et ramène directement pour replacer les mains derrière. Change le croisement, pied gauche devant, la main droite qui vient chercher le genou gauche. Inspire, tu crées de l'espace, expire, tu ouvres, tu vas loin dans la torsion et tu ramènes pour revenir placer la posture de repos, les genoux parallèles. Inspire, agrandis les bras, agrandis le dos. Expire, viens chercher la torsion vers la droite. Et encore, inspire, reviens dans l'axe, crée de la distance. Expire, viens chercher vers la gauche et ramène dans l'axe les deux bras, puis tu les relâches par les coudes, tu poses les mains à côté du bassin, tu replies, tu ramènes tes talons près des fesses et tu viens repousser pour directement passer dans la guirlande et revenir tendre à moitié les deux jambes. Donc on reste fléchi dans la pince debout. Ici on va inspirer profondément, vous allez pouvoir pousser les tranches externes des pieds dans le sol, ça vient engager un petit peu les muscles des jambes. Expire, on se détend, peut-être qu'on peut venir tendre au fur et à mesure, déployer nos jambes à condition de respecter vraiment nos ressentis à l'arrière des genoux. Encore, j'inspire, je peux presser les deux pieds dans le sol et notamment la tranche extérieure des pieds. Expire, j'arrête de contracter et je laisse le haut du corps se détendre et les jambes se déployer. Et si elles sont déjà tendues, inspirez, pressez fort les pieds dans le sol, contractez bien les muscles des cuisses, les quadriceps, expirez, laissez tomber complètement le haut du corps vers le sol. Ok, on replie, on fléchit légèrement dans les genoux pour avancer les mains vers l'avant et reculer. Jambe droite, jambe gauche pour venir se placer dans notre baby chien tête en bas. Ici, j'inspire profondément, je presse les mains
et les gros orteils dans le sol. Expire, j'essaye de déployer mes jambes en gardant le ventre collé aux cuisses. Inspirez, pressez les 4 membres dans le tapis. Expirez, essayez de détendre les jambes tranquillement. Et une dernière fois, inspire, je presse fort les 4 membres. Expire, j'essaye de rapprocher le nombril des cuisses et déployer mes jambes. Tout doucement, je viens déposer les genoux dans le sol légèrement ouvert et je replace ma posture de l'enfant, front au sol, mains jointes qui viennent se placer entre les 2 omoplates. Ici, j'inspire, je vais presser les coudes dans le sol comme si je voulais les enfoncer dans le tapis. J'expire, je peux peut-être avancer le coude gauche puis le coude droit vers l'avant du tapis pour venir étirer mon triceps. Encore, j'inspire, je vais presser les coudes dans le sol et je peux même presser les doigts ensemble les uns contre les autres. Expire, je me détends. Et je peux chercher à avancer un petit peu plus les coudes vers l'avant. Allez, une dernière fois. Inspirez, enfoncez fort les coudes dans le tapis. Expirez, vous pouvez relâcher les avant-bras, dérouler et ramener dans l'axe. Ok, maintenant qu'on a vu donc toutes les postures bien détaillées, on va essayer de refaire ça avec un peu plus de fluidité. On va vraiment travailler les transitions. Là, on doit quasiment plus voir le découpage de chaque posture. On doit voir comme une sorte de chorégraphie. Donc, on revient placer le bassin au centre et on est parti. Donc, les bras en croix, j'inspire, les genoux vers le haut, j'expire. Tout de suite, je dépose les genoux et la torsion vers la gauche et j'y reste pas. J'inspire, je remonte au centre, j'expire, je redescends les genoux, je redescends le regard vers la droite. Inspire, ramène dans l'axe. Expire, flex les 2 pieds. Inspire, pointe et rapproche. Expire, replie et entrelace tranquillement les bras. Inspire, je presse les genoux dans les avant-bras. Expire, on rapproche tranquillement les genoux de la poitrine. Et là, on vient tomber en douceur tout de suite. La main droite qui pousse le sol et je viens me replacer directement. Dès que j'ai posé les pieds par terre, je pousse les fesses en arrière, je tends les jambes, je flexe les pieds et je remonte le dos plat pour inspirer et descendre en dos plat, flex, expirer, je lâche bien le poids du crâne et je déroule tout de suite les épaules et la tête en dernier. Les mains qui viennent presser dans le sol derrière pour passer jambe droite devant. Là, le bras gauche fait un tour complet pour venir se déposer sur le genou droit. J'inspire, j'allonge dans le dos, j'expire, j'ouvre dans la torsion et je ramène dans l'axe. Et tout de suite, les mains en arrière pour venir décroiser, recroiser. Le bras droit qui fait un tour complet et qui vient chercher mon genou droit pour ouvrir dans la torsion. Je ramène dans l'axe, je viens replacer les 2 genoux parallèles, les mains montent vers l'avant pour inspirer, expirer, je vais pouvoir plier les coudes avant de tendre mes bras et je remonte direct. Inspire et je redescends, je plie, je tends à la seconde et je remonte dans mon axe pour replier par les coudes tranquillement, poser les mains derrière et là on essaye d'y aller le plus logiquement, le plus fluide possible pour basculer tout de suite dans la pince debout. Ici, j'inspire, je presse légèrement les jambes dans le sol. Expirez, je détends, je laisse les jambes s'agrandir. Je replie pour glisser. Là, je vais avancer le regard à l'avant du tapis, donc étendre un petit peu ma nuque, reculer jambe droite, jambe gauche. Et au dernier moment, je vais venir coller mon ventre aux cuisses, relâcher la poitrine puis relâcher la nuque. Ça fera comme une sorte de petite ondulation au niveau de la colonne vertébrale. Inspirez profondément, pressez les 4 membres dans le sol. Expirez, essayez de tendre vos jambes et de rapprocher votre nombril des cuisses. Ok, je replie tout doucement les genoux. Je viens me placer dans la posture de l'enfant. Je place mes mains l'une contre l'autre. Tout de suite, je viens les placer entre les 2 omoplates en pressant les coudes dans le sol à l'inspiration. Et à l'expiration, j'y reste pas, je relâche mes avant-bras, je déroule et je ramène dans mon axe. Ok, maintenant qu'on a travaillé nos transitions, on va pouvoir travailler un petit peu plus d'amplitude, aller chercher plus loin dans chaque posture pour vraiment détendre le dos, le faire bouger dans tous les sens. Et on est reparti du coup dès le départ, on se replace dans la posture de la croix, inspire, on va laisser tomber les genoux à droite et peut-être qu'on peut aller plus loin avec l'oreille et l'épaule gauche. Inspire, remonte vers le centre, expire, réouvre, va chercher plus loin dans l'ouverture et ramène
ramène dans l'axe. Inspire, flex les pieds, essaye de tendre tes jambes à fond. Expire, on rapproche les genoux le plus près possible de soi avant de replier, entrelacer. Inspirez, pressez les genoux contre les avant-bras. Expirez, on rapproche au maximum les genoux de la poitrine. Et viens basculer sur le côté droit et ramène directement dans la pince assise, pousse les fesses en arrière et viens monter les deux bras. Inspire et là va chercher loin dans la flexion avant, le dos bien droit jusqu'au dernier moment. Je relâche les pieds, je relâche, peut-être que je vais plus bas dans ma flexion passive et je déroule. Pose les mains derrière, je rapproche pied droit devant. Inspire, on fait un grand tour de bras et là on va chercher le plus loin possible dans notre torsion à droite et ramène dans l'axe pour tout de suite changer. Jambe gauche devant et le bras droit qui fait le tour complet. Inspire, viens presser fort, ouvre dans la torsion et ramène dans l'axe. Et les deux genoux parallèles ici, j'inspire, j'agrandis. Expire, je détends les coudes avant d'aller chercher loin dans la flexion à droite et inspire et tranquillement dans la torsion on va plus loin et ramène dans l'axe et là tout de suite je repousse, je viens chercher ma pince debout. Je vais essayer de tendre mes jambes à mon maximum, lâcher bien le poids du crâne, replier, avancer le regard vers l'avant du tapis, reculer droite, gauche, coller le ventre, lâcher le buste, lâcher la tête au dernier moment et venez tendre vos deux jambes à votre maximum, le nombril le plus près possible des cuisses et je dépose les genoux dans le sol, je colle les fesses au niveau des talons et j'allonge mes bras devant. Là, je vais essayer de rapprocher les mains le plus près possible des omoplates et les coudes le plus possible vers l'avant. Et je relâche les avant-bras et je déroule. Ok, on va refaire ce flow 3-6-9 une dernière fois, un petit peu plus rapidement. Donc on garde l'idée de fluidité, on garde l'idée d'amplitude parce qu'on est bien chaud, donc on peut amener le corps plus loin sans se faire mal. Et on va rajouter un petit peu de rythme pour aller un peu plus vite. Et on est parti. J'inspire, je vais chercher les genoux à droite, regard à gauche. Expire directement de l'autre côté. Inspire, reviens au centre et viens tendre les deux jambes. Expire, pointe, rapproche et replie. Inspire pour rapprocher les genoux le plus près possible de toi. Expire et tout de suite tombe à droite pour revenir dans l'axe et venir tendre les deux jambes. Flex les pieds. Inspire, va loin dans la flexion avant. Expire, relâche. Déroule, pose les mains derrière et tout de suite le bras gauche qui vient chercher le genou droit. J'inspire, je vais loin. Expire, je relâche le temps de changer mes jambes. Inspire, j'agrandis. Expire, je relâche. Je reviens, posture de repos. Inspire, grandis-toi. Expire, va loin dans la torsion. Et inspire, reviens dans l'axe. Expire, torsion à gauche et remonte avant de relâcher, pose et viens chercher la pince debout. Inspire, tends tes jambes à ton maximum. Expire, avance et chien tête en bas. Expire, rapproche le nombril des cuisses, antéverse, dépose les genoux dans le sol, allonge en enfant, rapproche les mains des deux omoplates et relâche les avant-bras pour dérouler. Voilà, alors ce flow, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura soulagé surtout et fait du bien. Alors n'hésitez pas à le refaire autant de fois que vous voulez. Moi, idéalement, je vous conseille de le faire tous les matins si vraiment vous souffrez de douleurs chroniques et récurrentes. Mais vous pouvez le faire aussi 3 ou 4 fois dans la semaine, ça sera déjà pas mal pour délester un petit peu les tensions physiques, mentales et émotionnelles. Si la pratique du flow vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet où vous pourrez découvrir toutes les formations professionnelles, donc la formation Yoga Flow et la formation Yoga Dance Flow, où vous allez apprendre donc à faire ces petits enchaînements chorégraphiques qui mélangent un petit peu la mobilité, les étirements, le yoga, le pilates, la barre au sol, la danse, etc. On a plein de méthodes différentes, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet pour découvrir tout ça. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.